chers amis internautes, membres du chemin du ciel, enfants de Dieu partout dans le monde, bonjour. Nous sommes encore à Ciel TV ce matin pour vous édifier dans la marche avec le Dieu de Papa Florian. Et ce matin, nous avons juste à notre droite le frère Adou Peggy, qui n'est plus à présenter, qui est le porte-parole de l'homme de Dieu. Donc nous allons un peu écouter notre frère ce matin concernant des témoignages très édifiants de certaines dames musulmanes qui ont vu la gloire du Dieu de Papa Florian. Monsieur Adou Peggy, bonjour. Bonjour la secrétaire. Oui. Bonjour la journaliste, puisque la circonstance est tu es voilà, journaliste. Merci. Voilà, merci. Merci pour l'invitation. Ok. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes déjà à un débat café, comme c'est tôt le matin, et M. Adou Peggy va nous dire un peu pourquoi au chemin du ciel, nous voyons que beaucoup de musulmans témoignent. Bon, beaucoup de musulmans témoignent. Cela vient de Dieu. Vous voyez, toute chose est inspirée de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui fait toutes choses en son temps. Puisque Dieu est un. Il n'y a pas Dieu des musulmans, il n'y a pas Dieu des chrétiens. Voilà, c'est sur la terre des vivants que nous avons fait cette catégorisation de la religion pour dire que tel est musulman, tel est chrétien. Mais quand nous adressons les prières, on l'adresse à Dieu le Père qui est unique. Voilà. L'intermédiaire pour atteindre Dieu chez les musulmans, c'est Mahomet. L'intermédiaire pour atteindre Dieu chez les chrétiens, c'est Jésus-Christ. Voilà, mais la finalité, c'est Dieu Tout-Puissant, Allah. Voilà, le Dieu Tout-Puissant, le suprême des suprêmes. Et ta question revient à dire que il n'y a pas un Dieu des musulmans, il n'y a pas un Dieu des chrétiens. Voilà. Quand Dieu veut te délivrer, quand Dieu veut te sauver, il se présente à toi et il t'apporte la solution. Voilà, il t'apporte la solution. Et c'est ce qu'on voit avec le Dieu de Papa Florian. Voilà, avec le Dieu de Papa Florian, il ne choisit pas qui est musulman, qui est chrétien. C'est pourquoi vous voyez, ces temps-ci, il y a un afflux de témoignages venant des musulmans, plus même que des chrétiens. Voilà, c'est pour vous dire que Dieu est un. Voilà, Dieu est un. Ok. On va dire Alléluia parce qu'on a entendu. Et de ce que notre frère Peggy vient de dire, nous ressortons déjà le thème de notre émission qui est Dieu est unique. Dieu est unique parce qu'il n'a pas changé. Il est le même Dieu, que ce soit chez nos frères musulmans comme chez nous-mêmes les chrétiens. Et on va encore bénir son nom parce que c'est lui qui nous a envoyé Papa Florian. Pour rentrer dans le vif du sujet, on va permettre à nos amis qui nous regardent dans le monde de jeter un coup d'œil sur déjà le témoignage des deux musulmans en quelques minutes. Une semaine après, il y a quelqu'un qui est venu taper ma porte. Il dit bonjour. Il dit bonjour. Il dit il est venu me voir. Il dit pourquoi? Il dit l'homme de Dieu dit qu'on n'a qu'à venir faire ton opération. Il dit d'accord. Maintenant il a fait son rideau là comme ça. Lui-même il a assis en haut là-bas. Et puis il a dit bon, vous n'avez qu'à la soigner. Maintenant il a donné couteau là. Tout qu'on peut opérer. Maintenant eux m'ont opéré. Ils ont fait tout. En songe là. Il m'a laissé mettre. Ils ont mis pas une somme. On m'a donné banane, les fruits. Il a mangé pour qu'elle va à la force. Et puis il est parti. Maintenant il y a un jeune, il a traversé l'eau là. Il est venu, il m'a frappé. Il dit pourquoi ils ont enlevé ça dans mon ventre? Que ce sont les liens des sorciers. Pourquoi ils ont enlevé? Mais quand il voulait partir, il dit en Djoula, il dit Allah, c'est toi qui m'as mis au monde. C'est toi qui as mis maman au monde. Aujourd'hui, maman ne vit pas, mon père ne vit pas, ma grand-mère ne vit pas, tous mes parents ne vivent pas. Je suis seule sur la terre. On m'a dit que c'est toi qui as envoyé l'homme de Dieu qui s'appelle Papa Florian. Si tu sais que vraiment que c'est ton fils, il n'a qu'à me guérir tout de suite là. Si ce n'est pas ton fils, que c'est les gens des voleurs, les venus trafiquer mon argent, ils sont venus me créer maladie là. Montre-moi aussi. Papa Florian, c'est toi qui dis c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous guérir. Si tu es vraiment que tu es enfant de Dieu là, il va te voir dans 2 secondes avant que Satan va rentrer dans le bureau. Il est descendu encore. Il dit ma fille, tu m'as appelé, il dit oui. Maintenant, avant qu'il va toucher, lui qui a eu pirogue, il est devenu pâte. Il est brûlé. Donc, on ne peut plus le demander encore. Il est mort, puis il est devenu pâte. Maintenant, il a mis sa main sur lui. Il dit, lève-toi. Il ne faut pas faire semblant d'être tu dors. Tu veux rentrer en bas des choses là. Il faut sortir, s'élever. Puis, les deux s'expliquer. Il dit, bon, nous, on a fait notre travail. Comme tu dis, ce n'est pas bon, fais ton travail. Il ne peut plus. Tout son couteau, il veut prendre pour me opérer par une maladie là. Tout, il peut pas faire même.
Maintenant, papa dit que comme c'est comme ça, il faut laisser. Lui-même, il a pris sa main, il a fait comme ça. Et puis, il a enlevé maladie à mon ventre. Et le jeune a maintenant, il veut faire gros bras pour prendre son pirogue là. La main est divisée en deux. On songe. La main est divisée en deux. Maintenant, il ne peut plus partir. Pirogue là aussi, c'est parti pour le laisser. Il est resté là, puis le Quand je suis là comme ça, là, ça sort. On dirait un bébé qui chie et puis son anus sort, puis on fait entrer. Bon, tout mon sexe là, excusez-moi, hein, tout mon sexe là, au lieu de, quand je me déshabille, au lieu de voir les poils, c'est les champignons que je vois. En rêve, j'ai vu quelqu'un, lui-même je ne le connaissais pas. Ma fille aussi, elle n'a jamais vu. J'ai vu quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Il a dit, où est le coton? Je dis, c'est là-bas, je mets le coton. Ah, je n'ai pas parlé, j'ai fait comme ça. Il allait prendre le coton. Il est venu mettre un truc aussi, l'enflure là. Mais ça brûlait comme piment. Il coupait un truc encore pour mettre dessus. Il s'est précipité. Mais tellement que ça brûle, je me suis réveillé. Je me suis réveillé, j'étais assise. Ma fille m'a dit, mais il faut dormir. J'ai dit, fermez la porte. Tu ouvres la porte, les gens rentrent n'importe comment. Est-ce que tu as fermé la porte là la nuit? Elle dit, la porte est fermée. Je dis, tu vas fermer la porte. Il y a quelqu'un qui est rentré ici, brusquement, il a mis quelque chose ici, ça brûle comme ça. Elle dit, aïe, ça brûle, je dis, oui. C'est là, il lui a demandé, mais est-ce que le monsieur que tu dis, il a donné au bonnet rouge là, est-ce que tu le connais? Elle dit non. Elle dit, mais peut-être que c'est lui. Je dis non. Chez lui, on va chez lui d'abord et puis il fait ça, non? Mais c'est là, c'est que tout de suite là, mais la personne vient de sortir, tout de suite là. La personne même est là, là, là. Elle dit, on a qu'à dormir. On a qu'à dormir matin, on va aller chez lui. Comme demain c'est samedi, on va aller chez lui. On est arrivé, on était là, on est sorti comme ça. C'est là, ma fille m'a demandé, où est le monsieur là? J'ai dit, on a qu'à arriver pied. Mais on dirait que c'est lui qui a blanc là. Il avait porté dentelle blanc. Mais un chose comme ça, mais c'est pas ça. C'était pas ce complet là. J'ai dit à ma fille que c'est lui qui est là. Elle ne le connaissait pas. Donc il y a deux filles là-bas. C'est là, voilà. Ça, elle, j'ai demandé où est papa Florian là? Elle dit c'est lui qui a blanc. Il a dit c'est lui là qui m'a soigné en rêve. C'est lui, c'est lui. On a déjà suivi les deux témoignages, chacun sait déjà de quoi il s'agit en gros, et le frère Adou va les résumer. Moi je retiens déjà qu'en songe, le Dieu de papa Florian s'est présenté à ces deux dames pour leur apporter des soins. Il y a une qui a reçu sur un coton, comme elle le disait, un soin de papa Florian, elle avait le sexe enflé carrément, et nous avons la seconde qui a été carrément opérée comme à l'hôpital par le Dieu de papa Florian. Elle souffrait de mal depuis des lustres. Après son accouchement, elle ne se retrouvait pas. On a tout détecté à l'hôpital, mais sans solution. Mais en songe, lorsqu'elle a vu le Dieu de papa Florian, elle a trouvé immédiatement la solution. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce propos? Merci pour la question. Vous savez, l'homme est menteur. Voilà, l'homme est menteur. Moi, je peux te mentir. Voilà, mais Dieu ne ment pas. Voilà. Si moi, je viens te dire, toi étant musulman, je viens te dire que ta solution se trouve, je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu qui est chrétien, est-ce que tu vas me croire? Non. Mais quand Dieu se présente à toi, en songe, quelqu'un que tu ne connais pas, Dieu présente son image, un homme de Dieu, Dieu te présente son image en songe. Tu vois la personne et physiquement, dans la réalité, quand tu vas vers cette personne, tu la vois et ce qu'elle fait t'apporte la solution. Est-ce que tu peux douter? Non. Non. Donc, pour emmener ces personnes à croire à ce Dieu-là qui est vivant, il faudrait que Dieu présente l'image de l'homme de Dieu. Dieu présente l'image de l'homme de Dieu. Pour emmener ces personnes ont leur religion, qui est la religion musulmane. Mais comment les emmener à croire au Dieu de papa Florian, qui est le Dieu unique? Il faudrait que Dieu se présente à ces personnes. Et Dieu se présente à travers son serviteur qui est papa Florian. Et quand tu prends le songe des deux dames, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'en songe, on a vu ce monsieur venir nous apporter la guérison. Voilà. Je veux peut-être me concentrer sur le songe de la dernière qui dit carrément qu'en songe, elle a vu un médecin l'opérer.
elle a vu quelqu'un l'opérer et c'était le Dieu de Papa Florian. Et dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est rendue sans même indication à ce lieu-là. Elle a trouvé les éléments, effectivement, dès qu'elle a pris les éléments, jusqu'à aujourd'hui, elle est rentrée dans sa bénédiction. Donc, on veut nous dire aussi, ce que je peux ajouter, que c'est Dieu qui a choisi son serviteur, Papa Florian. Je vais ajouter quelque chose. Avant l'opération, elle a reçu un message en songe sur son portable. Et ça, c'est pas pour la première fois. Il y a une musulmane aussi, à qui on a donné le numéro de l'homme de Dieu en songe. Voilà, en songe, pour dire que ta solution se trouve dans ce numéro-là. Appelle, c'est mon serviteur que j'ai établi. Ça, c'est en songe. L'Éternel lui a donné le numéro. Cette dame, c'est en songe, on lui a donné le message. Mais comme elle ne savait pas lire, elle a présenté ce message à sa voisine. Et sa voisine a dit, ah, ça vient d'un homme de Dieu, Papa Florian, qui a déjà guéri ma maman. Voilà, donc il est à Port-Boué, tu peux te rendre là-bas. Et c'est là, elle a refusé de prime abord, mais c'est en songe encore, Dieu a emmené son serviteur Papa Florian encore pour la chercher, pour qu'elle puisse venir. Vous voyez? Donc, en ce moment, tu ne peux pas dire que... Voilà, tu ne peux plus douter. Voilà, tu ne peux plus douter. C'est Dieu qui veut te sauver. Amen. Voilà. C'est Dieu qui veut te sauver. C'est pourquoi Dieu passe par les songes pour te convaincre. Voilà. Donc moi je peux dire que si je à vous entendre parler, on peut dire que Dieu est présent au ministère Chemin du Ciel avec Papa Florian. Et ce Dieu il parle. Voilà, il se révèle aux gens en songe. Il se révèle. Mais c'est ce qu'il a dit. Tu sais, de nos jours, les églises ont foisonné. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de lieux de culte, de lieux de temps. Mais on constate que les gens souffrent énormément. Les gens souffrent énormément. Et beaucoup ne savent pas où avoir la vraie solution. Quand tu prends les dits de ces deux dames, elles ont parcouru plusieurs lieux. Des hôpitaux, elles sont allées partout. Elles n'ont pas trouvé la solution. Elles ont dépensé énormément. Voilà. Énormément. Et comment avoir cette solution? C'est pourquoi Dieu se présente à ces personnes. Voilà. Pour que la souffrance puisse s'arrêter. Au temps de Christ, si tu vois bien, c'est quand Jésus passe dans une ville, à travers les miracles, à travers les guérisons, on sait que Jésus est passé. Voilà, Jésus ne fait pas de publicité. Et c'est ce que nous constatons de nos jours avec le Dieu de Papa Florian, voilà, qui est notre Seigneur Jésus. Amen. Sans publicité, mais les gens, Dieu se révèle à eux, ils viennent, ils prennent leur guérison, et à travers ces personnes, d'autres personnes encore viennent. Parce que de bouche à oreille, c'est encore plus efficace. Et c'est ce que nous constatons. Amen. On voit que votre Dieu est glorieux, le Dieu de Papa Florian est vraiment à l'œuvre dans le monde entier, parce que même depuis l'Europe, il y a également des musulmans qui appellent de partout. Mais en même temps, dans ce même songe, j'ai cru entendre que après qu'elle ait été opérée, que la dame musulmane ait été opérée par le Dieu de Papa Florian, il y a eu un esprit qui est venu la distraire pour lui dire que ce n'était pas réel, que ce n'était pas Dieu qui l'avait opérée et qu'elle ne devait pas accepter. Comment cela s'est-il passé? Je veux dire que déjà, on assiste à ces mêmes railleries dans le monde physique aujourd'hui. D'aucuns diront, Papa Florian ne vient pas de Dieu. D'autres disent que non, c'est pas Dieu qui l'utilise. Mais même dans le songe de la dame, cela a été pareil. Et à la fin, elle a vu que ce monsieur a été calciné par Dieu. Parce qu'il était le diable incarné. Et elle-même répétait, oui, c'est le diable, c'est le démon. Et il était calciné. Comment on peut expliquer cela? Est-ce qu'on a encore besoin d'écouter des gens lorsque Dieu lui-même s'est révélé à nous pour nous dire que voici son serviteur? Alléluia. Amen. Merci encore pour la question. Je vais ajouter quelque chose. Cette dame qui a été opérée, elle est en Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Mais je te dis que hier, il y a une qui m'a appelé des États-Unis. Adia, voilà, m'a appelé des États-Unis. Elle dit qu'elle avait un mal, elle a un mal incurable, un mal de ventre depuis des années. Ça ne lui guérit pas. Mais après notre conversation, je lui ai dit ce genre de mal-là, il faut appeler le Dieu de Papa Florian. Dis simplement Dieu de Papa Florian vient me guérir. Et elle a dit, à la suite de cela, quand elle a fait cette prière, elle s'est endormie. Dans son songe, il y a des personnes qui sont venues lui faire l'opération et ont enlevé le mal. C'est lorsqu'elle s'est réveillée qu'elle m'a appelé pour me donner le témoignage. Elle m'a dit de faire part de cela à Papa Florian. Vous voyez, Papa Florian n'a pas encore fait la prière, hein, mais déjà en invoquant le nom de son Dieu, elle a
eu la solution. En songe, Dieu lui a apporté la guérison à travers une opération. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, pas quelque chose de nouveau. Vous savez, pour venir à votre question, la chair est faible. La chair est soumise à beaucoup de convoitises. Voilà. Dieu peut te parler. Dieu peut te parler. Et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, que tu écoutes la voix du monde, tu seras égaré. Voilà. Vous voyez, pour la dame, Dieu est venu faire l'opération. Il y a un esprit qui s'est présenté. Voilà. C'est-à-dire, l'esprit peut s'incarner en une personne pour venir te distraire, dire que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Te distraire. Et si tu n'es pas spirituel, que tu te mets dans ce jeu, je crois que les esprits vont revenir en force pour t'avoir. Mais quand tu prends le songe de la dame, tu vas trouver qu'elle a invoqué le Dieu de Papa Florian. Si c'est vraiment toi, tu es venu m'apporter la guérison, tu es Dieu, intervient. Automatiquement, Dieu a envoyé son serviteur pour intervenir et le démon a été calciné. Amen. Vous voyez? Donc, pour savoir si telle œuvre vient de Dieu ou pas, demande simplement à Dieu. Tu fléchis genoux et tu demandes à Dieu. Voilà, il va te répondre. Ce n'est pas un Dieu qui est muet, c'est un Dieu qui parle. Il va te répondre. Arrête d'écouter le monde. Voilà, parce que le monde va à la perdition. Voilà. Amen. Nous tirons à la fin de notre émission. Quel appel vous pouvez lancer à tous ceux qui nous regardent ce matin, frère? Je dirais à tous ceux qui nous regardent, qui de par le monde, qui ont cherché, aujourd'hui qui n'ont pas eu de solution, que le temps est arrivé. Le temps est arrivé, que Dieu s'est levé pour eux, pour que chacun puisse rentrer dans sa destinée. Parce qu'on n'est pas né pour souffrir. Si la souffrance envahit actuellement le monde, c'est parce que le diable est descendu. Et où trouver la solution? Il faut fléchir chez nous, comme ces personnes, et puis demander à Dieu. Voilà. Nous voyons que le monde musulman témoigne beaucoup. Amen. Voilà, témoigne beaucoup. C'est pour dire que Dieu est un. Amen. Et c'est Dieu même qui se révèle à ces personnes. Le chrétien va raisonner pour dire ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est ceci. Mais le musulman qui est un croyant pieux, quand Dieu se présente à ces personnes, il ne raisonne plus. Voilà. Il y a beaucoup de musulmans qui m'ont appelé de par le monde. Il y a un en France, juste après la prière de l'homme de Dieu, il dit qu'il a fait le bain. Et lorsqu'il est sorti des toilettes, son ordinateur était dans sa chambre. Lorsqu'il est rentré dans la chambre, il voit l'image de Jésus et de Marie sur l'écran de l'ordinateur. Il ne croyait pas. Parce que pour lui, il ne peut pas avoir cette image puisqu'il est musulman pieux pratiquant. Il a pensé que c'est quelqu'un qui lui a envoyé un message, il a fouillé, zéro. Et 2 jours après, le crédit qu'il a demandé à la banque a refusé, automatiquement, la banque l'a rappelé pour dire qu'on t'accorde le crédit. Les dettes qu'il avait dans une autre banque, automatiquement, les gens lui ont dit, bon, on te suspend le paiement de ces dettes-là pour 2 ans. Et après les 2 ans, on va, tu dis. Donc, toute la semaine, les bénédictions ont suivi. Et il m'a appelé, il dit, mais ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est miraculeux. Donc, ce genre de cas, qui ne sont pas des cas isolés, parce que on a beaucoup de témoignages, on en a plein comme ça. Ce genre de cas va emmener beaucoup d'hommes à Christ, beaucoup d'hommes à Jésus. On ne demande pas à chacun d'abandonner sa religion, loin de là. Mais tu sais que tu souffres. Tu sais qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a un Dieu qui s'est levé pour vous, le Dieu de Papa Florian. Il y a un Dieu qui s'est levé pour vous, le Dieu de Papa Florian. Avec lui, Dieu va te redonner l'espoir. Dieu va te redonner la vie. Voilà, il n'y a pas le Dieu des musulmans, il n'y a pas le Dieu des chrétiens. Dieu est un. Voilà, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, avec ce Dieu-là,
c'est la restauration. Amen. Je veux dire merci à tous les musulmans, à tous les chrétiens partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous restaure. Déjà, avant de vous dire au revoir, on va vous donner nos contacts. Le frère Adou, on peut avoir vos contacts, vos coordonnées ici à Abidjan. Oui, bon. Pour ceux qui veulent parler à Papa Florian, comment ça se passe? Au niveau international, oui. je vous appelle le porte-parole de l'homme de Dieu que je suis, Ali Peggy, au 08, plus 225 bien sûr, au 08 67 69 41 ou plus 225 le 06 67 67 99. Voilà, ou bien appeler plus 225 le 09 15 22 14. Et c'est le numéro du secrétariat. Voilà, donc quand vous appelez, vous aurez la voix de Jésus au téléphone. Déjà, que Dieu vous bénisse. Monsieur Adou, est-ce qu'on a un dernier mot ou c'est bon, ça va? Bon, je dirais que l'heure est arrivée. Voilà. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Amen. Voilà, c'est ce temps-là qui est arrivé. Amen. Voilà. Et beaucoup seront délivrés par la puissance du Dieu de Papa Florian. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez encore bénis, chers amis internautes, tous ceux qui nous ont suivis. Je suis heureuse de vous avoir édifiés par tous ces témoignages. Et suivez-nous sur Facebook, www.facebook.org, mais vous voyez Missionnaire Florian. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube également. Vous cliquez sur www.cheminduciel.org, vous aurez tous nos témoignages en direct. Nous avons des témoignages de guérison, de mariage, tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que le Dieu de Papa Florian, c'est le même Jésus, il n'a pas changé, il est toujours aussi extraordinaire. Et nous voulons bénir encore son nom cette journée. Merci et à bientôt. Célébrons le mariage, c'est Dieu qui l'a voulu. Vive les mariés, bénis soyez-vous.